Chers béliers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bel été. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Un immense merci pour votre soutien. Donc, cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Bien évidemment, ce sont des lectures extrêmement générales, donc comme d'habitude, vous prenez du recul, ayez du discernement, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement dans votre vie ou intérieurement. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous passez cette vidéo et vous pouvez aller regarder vos autres vidéos pour vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous parle un petit peu plus. Alors, vos lames majeures. Une ici, 2, 3, 4 lames majeures, 2 as, un roi. Donc, c'est quand même un mois important pour vous. Je regarde vos éléments. Il y a des bâtons, il y a des deniers, des épées et des coupes. C'est parfait. Il y a un bon équilibre. Donc, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou bien l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la grande prêtresse et les amoureux. Donc deux belles énergies. Alors avec la grande prêtresse, on parle d'amour, comme avec l'amoureux. Donc peut-être qu'il y a une belle histoire d'amour pour vous au mois de septembre, ou peut-être que vous êtes très amoureux de votre partenaire dans votre relation existante. C'est tout à fait possible. Ou peut-être que la question de l'amour est au centre de vos préoccupations ce mois-ci. On parle de fécondité, mais on parle beaucoup de spiritualité avec la grande prêtresse, en fait de psychologie, d'intuition, de recherche intérieure, de connexion avec son inconscient, de rêves qui vous révèlent des choses, d'accord, de sagesse, de gestation, voilà. Avec la grande prêtresse, on est vraiment dans une sphère de sagesse, de spiritualité, de reliance, de réceptivité. C'est très très beau. La grande prêtresse, c'est une sage, elle a la connaissance de la vie. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, elle a le livre de la vie sur ses cuisses, sur elle. Voilà, elle est porteuse d'une grande connaissance, elle voit au-delà d'eux, au-delà du voile de l'illusion, elle voit plus loin. Donc peut-être que pour certains, on fait une recherche sur soi, peut-être qu'on fait un travail pour ramener de la douceur dans sa vie, parce que l'amoureux parle de douceur, de beauté, de pureté, de bien-être, voilà. Donc, peut-être que l'on fait un petit travail sur soi pour ramener plus d'équilibre. On peut parler d'équilibre aussi avec l'amoureux. Plus d'équilibre, plus de douceur dans sa vie. D'accord ? Peut-être qu'on fait un petit travail sur soi parce qu'on a des choix à poser. L'amoureux peut parler de choix et de décisions à prendre. L'amoureux peut également parler d'opportunités qui viennent à vous, d'accord ? De propositions que l'on vous fait. Donc peut-être qu'il y a un peu d'introspection, peut-être qu'on fait appel à son intuition pour prendre des décisions, c'est tout à fait possible. Voilà, pour faire des choix. Parfois avec l'amoureux, les amoureux, on a besoin de poser des choix. Avec la carte des amoureux, on parle de sincérité. Avec la grande prêtresse, on parle de sincérité également. Donc peut-être que ce mois-ci, vous êtes sincère, ou la vie vous demande d'être sincère. Sincère avec vous-même, sincère avec les autres. C'est tout à fait possible. Alors, comme avec la grande prêtresse, il y a toujours une notion de mystère, de secret, de voile. Peut-être que vous voulez aller voir ce qu'il y a derrière le voile. Donc peut-être que vous êtes en recherche par rapport à vous-même pour découvrir une part de vous que vous ne connaissez pas bien encore et qui permettrait une ouverture, un mieux-être, vous révéler un talent, voilà, vous ouvrir à quelque chose que vous n'auriez pas soupçonné, c'est tout à fait possible. Peut-être également que vous cherchez à éclaircir une situation, c'est-à-dire qu'il y a une situation, une relation, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées et vous creusez
pour essayer d'aller faire la lumière sur cette situation, lever les voiles pour ramener plus de lumière, hein, parce qu'avec les amoureux, on est dans une énergie extrêmement lumineuse, belle, douce, pure. Et puis peut-être que vous allez apprendre des choses ce mois-ci. Peut-être qu'on va vous révéler des secrets. Peut-être qu'il y avait des choses que l'on vous cachait qui vont vous être révélées. Enfin, tout ce qui a trait au secret ou au mystère, que ce soit vous par rapport à vous ou que ce soit en lien avec une situation extérieure, toutes les situations sont possibles avec cette carte, d'accord? Voilà, mais sinon, on peut vous dire aussi avec cette carte, alors il peut être question aussi d'apprentissage avec la grande prêtresse. Peut-être qu'on a besoin d'aller parfaire un apprentissage. Peut-être qu'on veut s'engager dans une relation amoureuse, se marier, se paxer, vivre ensemble, mais que pour l'instant, on n'en parle pas. La grande prêtresse, c'est un peu une mariée avant les noces, vous voyez? On ne révèle pas les choses, on ne dit pas tout, on fait preuve vraiment de discrétion. Il y a beaucoup de retenue avec cette carte. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se préparent pour votre vie amoureuse, mais que voilà, vous faites preuve de discrétion ou peut-être que vous maturez les choses. Et puis sinon, cette carte peut aussi vous dire que les choses évoluent bien, même si vous n'avez pas une visibilité totale sur ce qui vous attend. Avec les amoureux, je crois que j'ai déjà un peu tout énuméré. J'ai parlé d'amour, de beauté, de charme, d'art, de pureté, de douceur. J'ai parlé de choix à faire, de décisions à poser, d'opportunités. Qu'est-ce que j'ai pu oublier avec cette carte? Elle parle de désir, bien évidemment aussi. Elle parle d'équilibre, j'en ai parlé. De sincérité, j'en ai parlé. Ça parle de période de joie aussi et le fait de se laisser porter par la vie. Donc peut-être que ce mois-ci aussi, vous avez envie voilà, de moins vous prendre la tête, de plus vous relier à votre intuition, à ce que vous ressentez. Peut-être que vous ouvrez à une nouvelle part de vous et que vous êtes plus dans le lâcher-prise, dans le fait de vous laisser porter. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a un changement dans votre façon de procéder qui est là pour vous, en tout cas qui vous est proposé par la vie. Dans vos énergies personnelles, vous avez le roi de Pentacle et le valet de coupe. Alors, avec le roi de Pentacle, vous êtes extrêmement ancré. Vous êtes déterminé, vous êtes ancré, vous êtes concret. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui interagit parfaitement bien avec la matière. Il sait exactement ce qu'il doit faire pour ancrer les choses, pour que les choses réussissent, pour porter ses objectifs au succès. Voilà, il sait très bien interagir avec la matière, c'est un bon gestionnaire, dans ses relations il est stable, il est fiable parce qu'avec cette carte il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de fiabilité, beaucoup de pérennité, beaucoup de maîtrise. Voilà, donc je crois que vous êtes assez ancré, que si vous avez des objectifs par rapport à une relation amoureuse ou un projet de cœur, parce qu'on a quand même le valet de coupe à côté, s'il y a de nouveaux projets, une nouvelle histoire d'amour, de nouvelles décisions pour son couple, vous serez extrêmement concret. Voilà, ce n'est pas que vous prenez des décisions et puis que vous vous dites, bon, on verra plus tard, on en reparle. Non, vous êtes concret, vous matérialisez les choses, d'accord ? Peut-être que vous ouvrez à un nouveau chemin, parce que ça on l'a vu, vous reliez plus à votre intuition, vous recevez des messages, parce que le valet de coupe est un messager, donc vous recevez des messages de votre intuition, vous recevez des messages de personnes extérieures qui lèvent le voile sur certaines choses qui étaient un peu cachées, ou alors vous avez des révélations qui viennent de votre intuition et qui vous permettent de mieux vous ancrer, de mieux réussir, de prendre les bonnes décisions pour votre vie, les décisions dont nous parlions là avec l'amoureux. Voilà, donc c'est peut-être une nouvelle voie pour le cœur. En tout cas, avec ce valet de coupe, on parle également d'amour. Donc, on avait parlé d'amour ici et là. Là, on parle encore d'amour. On parle également de passion. Donc là, j'ai le diable dans la vie affective. Il s'agira peut-être pour certains, vous vivez peut-être une passion. Voilà, mais ça peut être passion aussi d'un nouveau projet. Hein. Ce n'est pas forcément la passion amoureuse. Que
que vous dire d'autre? Bon, il y a de la curiosité, il y a de la jeunesse, il y a de l'entrain toujours avec un valet, il y a beaucoup de sensibilité. Voilà. Donc peut-être que vous êtes en même temps très concret et en même temps il y a une ouverture pour le cœur. C'est assez joli. Vous interprétez ça, vous faites une petite synthèse de tout ce que je vous raconte par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a en tout cas un nouveau départ, moi je crois, soit pour un projet, soit pour une décision, un objectif, soit pour une relation. Il y a un nouveau départ extrêmement concret, d'autant qu'à la coupe, j'ai l'as de Pentacle ici. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses extrêmement concrètes. Toujours dans vos énergies personnelles, vous avez la montagne de jade et l'abondance. Alors ce sont deux cartes de prise de conscience intérieure. Ça rejoint notre papesse que nous avons ici. L'une, c'est une prise de conscience intérieure peut-être plus par rapport à la vie. Et là, c'est une prise de conscience intérieure par rapport à soi. Avec la montagne de jade, on vous dit que quelque chose de merveilleux va bientôt se passer, quelque chose que vous aurez envie de célébrer. Donc déjà, on vous dit, ayez confiance, tout va pour le mieux, c'est ce que nous disait la papesse également. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit que c'est juste l'occasion de prendre une petite pause pour regarder le chemin parcouru. Donc ça, c'est bien aussi, se poser les bonnes questions. Pour avoir les bonnes réponses et savoir comment on veut se projeter autrement. Voilà, parce que, et on vous demande avec cette carte d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez vécu, dans ce qui était très bon, mais dans ce qui était mauvais également, parce que vous avez développé des ressources, vous êtes plus riche d'expérience, vous avez développé des aptitudes, et pour cela, soyez vraiment dans la gratitude et laissez-vous porter à présent par votre intuition qui va vous mettre sur la bonne voie. Voilà, donc on vous engage à célébrer la vie, à être heureux, à lâcher un peu sur le contrôle et surtout vous mettre dans la gratitude parce que quels que soient les obstacles que vous avez pu rencontrer, ces obstacles avaient une raison d'être, rien n'est pour rien. Avec l'abondance, on vous dit que vous avez des qualités, donc il est nécessaire d'arrêter aujourd'hui de vous dévaloriser. Cette carte vous parle de vos croyances limitantes. Voilà, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à l'abondance, vous avez le droit à la réalisation de vos désirs. Arrêtez de penser que ça, ce n'est que pour les autres et que ça n'est pas pour vous. D'accord? Voilà. Mais ce sentiment d'abondance et d'avoir accès à l'abondance, accès à ses désirs, ça doit venir de l'intérieur, d'accord, pour que ça puisse se matérialiser à l'extérieur. Donc là, ça me parle de ce chemin du cœur qui vient de l'intérieur, enfin de la voix du cœur pour se matérialiser à l'extérieur. Je trouve que ça fait bien écho là. D'accord? Donc c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur qui permet à l'extérieur de... Voilà, une fois que vous aurez concrétisé le fait que vous êtes persuadé que vous méritez l'abondance, vous avez droit au bonheur, vous avez droit d'être heureux, vous avez droit à la réussite et au succès, ça se matérialisera automatiquement à l'extérieur de vous, mais ça doit d'abord venir de vous. J'espère que je ne me suis pas trop répétée, je voulais être claire, mais ce n'est pas toujours facile à formuler. Voilà, donc une fois que vous aurez intégré ça, tout va bien se passer. Donc prenez conscience de vos qualités, prenez conscience que vous avez droit à l'abondance pour le manifester. Moi, ça me fait écho ici avec ça. Donc gratitude et valorisation de soi. Voilà de quoi on vous parle. Valorisation. Alors, ce que vous souhaitez avec ce jugement, pour certains, on veut que les choses bougent. Tout simplement. Pour d'autres, on veut renaître à soi-même. Bon, là, on voit qu'il peut y avoir un changement. Peut-être qu'on va sonder son inconscient, peut-être qu'on travaille avec l'inconscient, peut-être que voilà, on fait une recherche sur soi. En tout cas, on veut renaître à soi-même, peut-être pour retrouver plus de réussite et plus d'amour, plus de douceur. Pour certains, on va vouloir se libérer de mécanismes enfermants, on vient d'en parler, se libérer d'une situation, se libérer d'une relation. On veut retrouver sa liberté. Voilà. Pour d'autres, on veut plus de reconnaissance pour les qualités que vous avez, plus de reconnaissance pour ce que vous donnez, votre capacité à aimer, votre capacité à vous engager,
peu importe. Vous voulez qu'on vous voit mieux et que l'on reconnaisse vos qualités. On vient de vous le dire, ça part de vous, hein. D'accord. Peut-être avec cette carte qu'on veut s'ouvrir à une nouvelle vocation. Là, j'ai vu que c'était possible. Et avec la grande prêtresse, tout est possible. Peut-être qu'il y a une vocation qui se révèle à vous ce mois-ci et que vous avez envie de vous engager et de vous ouvrir à cette nouvelle vocation. Peut-être que certains cherchent quelle est leur mission de vie aussi. D'accord. Peut-être qu'on veut retrouver de l'inspiration. Peut-être que certains veulent aller plus vers la spiritualité. Avec la grande prêtresse, c'est tout à fait concevable. Et puis peut-être qu'on veut prendre des décisions, qu'on veut trancher, prendre des décisions, et là, ça rappelle l'amoureux. Voilà, vous prenez ce qui est juste pour vous. Alors, ce qui va vous aider avec ce 6 d'épée, c'est que vous vous éloignez d'une période difficile, d'une situation difficile, d'une relation difficile. Vous prenez le large pour vous diriger vers plus de douceur, plus de sérénité, comme avec l'amoureux, d'accord. Voilà. Donc peut-être que vous avez vécu une période difficile et que là, tout d'un coup, les choses vont mieux. Elles sont en tout cas plus calmes et que ça vous apporte de la sérénité et ça vous fait du bien et ça vous soulage. Peut-être que vous avez décidé de partir, quitter une situation, un emploi, une relation qui ne vous convenait plus et que ça vous fait le plus grand bien. On voit que certains vous laissent libérer. Voilà. En tout cas, avec cette carte, on s'éloigne de ce qui était un petit peu difficile. On évolue. Donc, le fait d'évoluer, la notion d'évolution est grande avec la grande prêtresse. Donc, le fait d'évoluer est certainement très très bon pour renaître à vous-même, prendre un nouvel élan. Peut-être que certains veulent une seconde chance aussi, un nouveau souffle avec ce jugement. D'accord? Voilà, donc le fait d'évoluer, c'est peut-être très très bien pour vous. Peut-être que vous arrivez à vous projeter à nouveau vers l'avenir avec de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, et ça c'est très bon. Et puis peut-être ce qui est bon, c'est qu'il y a du renouveau dans votre vie. On a vu qu'il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour extrêmement concrète et ancrée. Hein, on a parlé d'amour tout au long de ce tirage jusqu'à présent, mais peut-être qu'il y a un nouveau projet de cœur, enfin en tout cas peut-être qu'il y a du renouveau dans votre vie, des opportunités qui vous permettent de poser des décisions, de renaître à vous-même. En tout cas, ça va vous aider. Le défi avec cette 3 de Pentacle, ça va être d'être dans la coopération, d'accord, dans la collaboration, de vous relier aux autres. D'accord? Il ne va pas falloir rester seul dans son coin. Là, avec la 6 d'épée, il peut y avoir un petit peu de solitude. Il faut se relier aux autres. Donc là, n'hésitez pas à collaborer, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à vous entourer. Bon, malgré tout, avec la 3 de denier, peut-être que votre défi, ça va être de faire des projets sur du long terme, de planifier les choses. On voit que vous voulez ancrer quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir planifier peut-être, hein, d'accord? Peut-être qu'il va falloir travailler d'arrache-pied avec cette carte, ok? Peut-être qu'il va falloir vérifier que vos fondations sont bonnes. Peut-être qu'il va falloir être constructif, novateur. Voilà. Peut-être qu'il va falloir retrouver un certain équilibre, un certain alignement corps, âme, esprit également avec cette carte. Voilà, et puis peut-être qu'il va falloir prendre conscience aussi qu'il y a des choses qui ont avancé, il y a une partie qui est faite, mais il reste encore beaucoup de travail et il va falloir s'atteler à la tâche. En tout cas, il va falloir quand même retrousser les manches avec cette carte. Il va falloir être extrêmement concret, mais j'ai l'impression que vous l'êtes. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit plus de travail, de planification, de construction et de base. On va parler des bases. Est-ce que vos bases sont saines et solides? D'autant qu'en conseil, vous avez l'empereur qui est une lame majeure. L'empereur, c'est la loi. C'est un personnage extrêmement puissant qui a énormément d'autorité et de pouvoir. Il a beaucoup d'assurance, énormément d'ancrage. Il est très réaliste, il a beaucoup de maturité, beaucoup de stabilité. Il a une immense puissance de travail. C'est un homme qui sait parfaitement comment agir avec la matière pour obtenir un succès dans tout ce qu'il entreprend. C'est un peu le roi de Pentacle, c'est son petit frère. Vous voyez, là on a un cran au-dessus, mais malgré tout, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement ancré et réaliste.
D'accord? C'est quelqu'un qui ne tergiverse pas, qui n'est pas indécis. On prend une décision, l'empereur ne se justifie pas des décisions qu'il prend. Hein, c'est comme ça. Et il n'y a pas à discuter, c'est pas peut-être, c'est oui ou non, d'accord? Il a beaucoup, il a une action, il a beaucoup de pouvoir dans sa capacité à agir. Il est capable d'avoir une action réalisatrice, il est concret, il est dans la construction. Voilà, donc on peut parler aussi avec cet empereur des racines, des bases, des fondations. Hein, voilà. En tout cas, il y a il y a beaucoup de concrétisation, donc on vous engage à agir tel un empereur. Être sûr de vous, retrouver votre pouvoir, votre autorité, ne pas être dans l'indécision, ici les mauvais côtés de la carte, on vous demande de ne pas être dans l'insouciance, d'accord? Et on peut vous demander aussi de faire attention aux rivalités. Bon, ça c'est tout à fait possible aussi. Soyez constructif, on vous l'a dit par 2 fois. Attelez-vous au travail, on vous le dit par 2 fois. Le travail, qu'il s'agisse réellement de vos projets professionnels, mais travail par rapport peut-être au fait de travailler pour une relation, travailler pour arranger une relation, voilà. Le travail au sens large. Hein. Travail veut dire soyez concret, faites des efforts et ancrez les choses dans la matière. Voilà, prenez des décisions, ça me rappelle cet amoureux. Attention, hein, on évite d'être trop autoritaire, trop despote et trop dominant avec cette carte. On fait très attention quand même à sa façon de communiquer. Voilà. Donc on vous demande d'être concret, mes chers béliers. Vous voulez du renouveau? Oui. Vous voulez du succès? Oui. Vous voulez un nouveau départ? Oui. Alors on y va. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes proches de vous, on a une lame majeure qui n'est pas des moindres puisque nous avons le diable. Alors, avec cette carte, il est possible que vous viviez une grande passion. Peut-être qu'on démarre une histoire d'amour et que là, on voulait, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on peut avoir envie de vivre une grande histoire d'amour, hein, parce que le jugement parle de rencontre avec l'âme sœur et les amoureux, ça parle aussi de son âme sœur, de belles grandes histoires d'amour. Bon, je ne sais pas si je l'avais précisé. Donc, peut-être qu'on vit une grande passion. Maintenant, on fait attention avec la passion, parce que si la passion est habitée par l'amour, ça va, mais la passion toute seule, il peut y avoir beaucoup de débordements, comme énormément de dépendance affective, énormément de jalousie, il peut y avoir des disputes, on peut se mettre en colère facilement, donc on fait attention avec cette carte tout de même. Bon, peut-être qu'il y a des discussions autour de l'argent dans votre couple, dans votre foyer ou avec vos proches, votre famille, c'est possible. En tout cas, peut-être qu'il y a des problématiques d'argent qui viennent se mettre dans votre vie affective, c'est tout à fait possible. Peut-être voilà, il y a de l'argent à partager ou alors il y a des problématiques d'argent qui se répercutent sur votre couple, c'est tout à fait possible. Maintenant, avec cette carte, c'est quand même la carte des croyances limitantes, on en a parlé avec l'abondance tout à l'heure. D'ailleurs, l'abondance, c'est le diable. Hein. Bon, donc peut-être que voilà, vous pensez que vous n'avez pas droit à l'amour, qu'on ne peut pas vous aimer, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez à la hauteur. Voilà, peut-être qu'il y a des croyances limitantes et là, dans ces cas-là, il faut faire un petit travail. On vous l'a dit avec l'abondance. Hein. Soyez convaincus que vous avez droit au bonheur et que vous êtes à la hauteur. Arrêtez de vous dévaloriser. Avec la grande prêtresse, là, on va faire un petit travail pour enlever les voiles qui obscurcissent votre vision de vous-même. Alors ce diable, il est peut-être vous par rapport à vous-même, peut-être qu'il n'est absolument pas en lien avec la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous vivez. D'accord? C'est peut-être vous par rapport à vous-même. Peut-être que vous êtes dans une période de doute, que c'est un peu difficile, que vous vous sentez un peu perdu, que voilà, vous limitez, vous vous dévalorisez. Peut-être que vous faites face à une problématique quant au fait de vous libérer. Ah voilà, merci. Libération de dépendance en tout genre, hein, toutes les dépendances possibles et imaginables.
Voilà, donc vous êtes peut-être très occupé par ça en ce moment et donc votre vie affective passe au deuxième plan parce que vous êtes en train de régler des problématiques avec vous-même. Peut-être qu'avec cette carte, il y a quelques disputes dans le couple, peut-être qu'il y a un peu d'adultère, un peu de manipulation, un peu de mensonge. Bon, ben là, les mensonges et secrets, c'est possible avec la papesse, donc attention, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. Maintenant, ne vous mettez pas dans les angoisses. Ces lectures n'ont pas vocation à vous angoisser ou à vous déprimer, mais peut-être que vous allez être confronté à la révélation d'un mensonge et que ça va créer des problématiques dans le couple, c'est possible. Mais peut-être, voilà, ça n'est pas forcément, ça ne s'adresse pas forcément à tous les béliers. Il peut y avoir beaucoup de significations dont je vous ai fait part avec cette carte. En tout cas, avec le diable, dans votre vie affective, il y a quand même quelque chose qui est à observer, peut-être à changer et à transformer en allant voir vos ombres de plus près. Bon, si votre couple va bien, ne vous posez pas de questions, d'accord? Peut-être que vous avez des discussions sur l'argent, peut-être qu'il y a beaucoup de passion qui revient dans votre couple, peut-être que c'est vous par rapport à vous-même et ça n'est pas en lien avec votre partenaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous traversez une période un petit peu ombrageuse. D'accord? C'est pour ça qu'il faut aller faire une recherche. Bon, pour les couples qui vont mal, peut-être qu'on va s'atteler à essayer d'arranger les choses et sortir de la toxicité qu'il y a dans votre couple pour faire du mieux. C'est tout à fait possible. Parce que là, il peut y avoir de la réconciliation avec le jugement. D'accord? Maintenant, peut-être qu'on veut se libérer parce qu'on est malheureux, on n'est pas bien, ça ne va pas, on ne se sent pas libre, on se sent enfermé. Voilà, on ne s'épanouit pas dans cette relation. Pour les couples qui vont très très mal, écoutez, voilà, peut-être qu'il y aura des séparations. C'est tout à fait possible. Et puis pour les nouvelles rencontres, possiblement grande passion. Attention à la passion, attention à la dépendance affective, attention voilà, aux emportements. Mais malgré tout, il y a une énergie formidable quand même avec le diable parce qu'il y a beaucoup de passion, c'est puissant, c'est assez beau. Enfin, beau, c'est pas le mot parce que c'est quand même problématique, mais c'est puissant. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec cette 3 de bâton, il y a du désir, on a envie de se projeter, on a envie d'un renouveau, tout comme avec ce jugement. On a envie d'aller explorer des terrains que l'on connaît un peu moins. On a envie d'un ailleurs. On a déjà pris sa décision, on attend le bon moment pour se lancer. Voilà. Donc, il y a beaucoup comment dire, de stratégie dans cette carte. On est très stratège, voilà, mais on a envie de s'élancer vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'on attend une promotion et qu'on attend le bon moment, voilà, pour bouger. Peut-être qu'on a envie de partir pour un autre pays, une autre ville, une autre entreprise. Peut-être que l'on veut changer de carrière, changer de métier, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir le réveil de nouvelles vocations, exprimer un nouveau talent. Enfin voilà, vous rapprochez ça de ce que vous vivez. En tout cas, avec cette carte, vous voulez conquérir de nouveaux territoires, vous avez déjà pris vos décisions, vous savez où vous voulez aller, vous êtes capable de vous projeter à long terme, vous êtes capable de voir loin, mais vous étudiez le terrain, avant de vous lancer, ou alors vous attendez le bon moment, ou vous attendez peut-être qu'on vienne vous chercher. C'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, vous savez avoir la patience. Voilà. À la fin du mois, avec cette 7 d'épée, alors il y a beaucoup d'intelligence, comme d'habitude avec les épées. Peut-être qu'on est dans une certaine réflexion par rapport à sa vie de couple, réflexion par rapport à sa vie professionnelle. En tout cas, c'est pareil, c'est un peu comme enfin, c'est pas comme la 3 de bâton, mais il y a quand même des choses qui sont communes avec ces deux cartes parce que on planifie, vous voyez. Peut-être qu'on essaye de trouver de trouver des solutions, de résoudre des problématiques. On planifie, on fait preuve d'intelligence.
voire même de ruse avec cette carte. Voilà, on est dans la réflexion parce qu'on veut obtenir un succès, on est sur un 7 et voilà, on est capable d'être diplomate, d'être rusé, de faire les choses un petit peu dans son coin sans trop s'exprimer, ça me parle, voilà. Peut-être que vous êtes en pleine évolution aussi et peut-être que vous voulez prendre des décisions et donc là, ça me rappellerait l'amoureux, hein, voilà, peut-être qu'on veut prendre des décisions et qu'on prend son temps pour réfléchir. On ne fait pas n'importe quoi, on ne s'exprime pas trop, on est assez discret. Voilà, il y a beaucoup de ruses, beaucoup de planification, donc ça me parle avec cette 3 de bâton. Si jamais certains béliers veulent sortir de leur couple, peut-être que vous étudiez la situation et que vous faites les choses un peu dans votre coin sans trop dire la vérité. Il y a peut-être un peu de ruse, un peu de mensonge. C'est possible, ça sera que pour certains béliers, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais malgré tout, dans cette carte, il y a beaucoup d'intelligence. Hein, voilà. Vous faites ce qui est bon pour vous. Soit vous maturez les choses pour prendre une décision, soit vous êtes extrêmement stratège pour avancer. En tout cas, vous faites preuve de discrétion, vous ne vous prononcez pas trop sur vos projets. Alors, dans votre monde intérieur, on a de très belles énergies, parce qu'on a un as de coupe qui parle de renouveau, de nouveau départ. On l'a là aussi, nouveau départ. Donc, il y a de la nouveauté. En tout cas, il y a une nouvelle vision des choses pour vous. Voilà. Où il y a plus d'amour. On est plus relié à son cœur, plus relié à son intuition. Il y a plus de sensibilité, plus de tendresse et plus d'ouverture d'esprit. C'est très beau. C'est magnifique, l'as de coupe. Voilà. Alors peut-être que vous êtes très amoureux parce qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre. Hein. On a le valet de coupe et l'as de coupe quand même. Donc ça fait beaucoup, je trouve, dans une seule... Voilà. Donc en tout cas, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de reliance à votre intuition. Ça me parle aussi. Là, on parlait d'amour avec les amoureux aussi. Hein. C'est très beau. Il y a beaucoup de douceur. En tout cas, vous êtes dans une période de joie. Vous vous sentez assez heureux. Tout comme avec l'amoureux ici, c'est très beau. Avec le monde, on se sent béni, on se sent chanceux, on se sent heureux. C'est très très beau le monde. Voilà, il y a de la plénitude, de l'harmonie, on se sent réceptif. Voilà, on se sent libre aussi. Donc si certains voulaient se libérer, on ne se libère pas forcément d'une situation ou d'une personne. On peut se libérer aussi de choses, de façon de réfléchir, de choses toxiques. Là, on les a l'une au-dessus de l'autre ici. Hein. Comme je vous ai dit, ce diable, c'est peut-être vous par rapport à vous-même parce que vous voyez quand même. Moi, ça me parle avec la grande prêtresse, ça me parle avec le jugement, ça me parle avec l'abondance. Il y a quand même des cartes, ça fait écho. Moi, peut-être qu'il faut sortir de schémas enfermants chez vous qui vous limitent, voilà, et vous voulez vous en libérer parce que maintenant, ça empoisonne votre vie. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, et avec le monde, on parle de liberté, de libération également. Donc, tout ça se fait bien écho, c'est assez logique, assez cohérent. Je remets mes cartes, pardonnez-moi, mais je suis un petit peu maniaque. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Le monde parle d'amour aussi. Hein, donc, il y a beaucoup de cartes qui parlent d'amour dans votre jeu. Hein. En tout cas, si ça n'est pas un amour concret dans votre vie amoureuse, ça peut être un amour universel, ça peut être ouvrir votre cœur. Voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de beauté. Comme avec l'amoureux, le monde, il y a beaucoup de beauté, beaucoup de créativité. C'est vraiment l'apothéose. Peut-être que voilà, vous avez conscience que vous arrivez à la fin d'un chapitre, que vous allez en ouvrir un autre, parce que malgré tout, le monde, c'est la dernière lame majeure des lames majeures du tarot. Donc, voilà. Et vous avez beaucoup d'énergie. On a encore un 7. J'ai l'impression que vous avez pas mal de 7. On en avait un là. Non, on a 2, 3 et 2, 7. C'est quand même des chiffres assez magiques. Bon, le 7, ça parle de victoire, de succès. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de désir, vous savez, vous êtes prêt à donner beaucoup de votre personne pour asseoir vos désirs, vos envies. Donc, quand on vous conseillait d'avoir de l'énergie, de travailler, de ne pas ménager vos efforts, je vois que ça ne sera pas un problème pour vous. Voilà, peut-être que vous voulez vous affirmer plus aussi.
Peut-être que vous vous battez contre vous-même. Je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit, mais quand ça me traverse l'esprit, c'est que c'est vraiment juste. Peut-être qu'il y a une lutte contre vous-même, justement, pour sortir de ces mécanismes enfermants. Peut-être que vous attelez à la tâche, en tout cas, vous mettez toute votre énergie pour avancer, pour évoluer, pour que les choses soient plus douces pour vous, plus droites pour vous, plus justes pour vous. Voilà, peut-être que vous voulez vous affirmer. En tout cas, il y a de belles énergies d'amour, de beauté, de douceur, et c'est certainement ça qui vous donne l'énergie pour être capable d'arranger les choses, d'évoluer, et puis de vous battre pour mener à bien vos objectifs aussi. En tout cas, vous avez très belles énergies au niveau de votre monde intérieur. Donc à la coupe, nous avons l'As de Pentacle, nouveau départ à nouveau, c'est ancré dans la matière, tout comme ce roi de Pentacle. C'est ancré dans la matière, ça a de la valeur pour vous, c'est voué à durer dans le temps. Pour cela, vous vous interrogez encore un peu, vous allez sonder votre âme, votre inconscient, votre intuition, ça rejoint la grande prêtresse. On fait preuve d'intelligence, on regarde, on fait une petite pause, là, la montagne de jade, on fait un petit bilan sur le chemin parcouru, on se sert de son expérience, de ses ressources, de ses aptitudes pour aller chercher sa vérité au plus profond de soi, pour pouvoir s'élancer avec ce cavalier de bâton, s'élancer par rapport à ses désirs, à ses envies, voilà, s'élancer avec passion, parce que là il y a de la passion, retrouver peut-être de la passion, mais une passion qui ancre les choses. Le cavalier de Pentacle, il va doucement, contrairement au cavalier de bâton, mais il va doucement parce que chaque pas qu'il pose dans la matière, c'est un pas qui est réfléchi et il ne reviendra pas en arrière. C'est solide. Les bases sont solides. Ça me plaît. Les bases sont solides. Donc beaucoup de passion, mais beaucoup d'ancrage aussi pour poser des décisions, pour faire des choix. Ça rejoint cet amoureux. Voilà, mes chers béliers, donc il y a de la décision dans l'air, il y a du renouveau dans l'air, il y a un nouveau départ, il y a beaucoup d'amour. Bon, mais écoutez, vous ferez le tri. Et il y a du succès qui arrive pour vous, ne vous inquiétez pas. De la reconnaissance aussi. Alors, les petits messages conseils que j'ai tirés pour vous, nous avions Cancer, je ressens. Déjà, ça me parle avec toutes ces énergies-là dont on a parlé. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Bon bah oui, là, avec l'abondance, prenez soin de vous, croyez en vous, voilà, c'est très bien. Et à la coupe, vous aviez chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Ces fameux choix que nous avons là, ces fameux choix que nous avons là avec la justice en dessous. Voilà, c'est parfait. Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne toute jeune, elle est née au mois de janvier, elle a besoin de grandir et de s'épanouir, d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Et puis, vous pouvez aller regarder vos autres signes ascendants et lunaires ou solaire si Bélier n'était pas votre signe solaire pour avoir un petit peu plus d'informations, pour resserrer cette lecture, qu'elle devienne un peu plus personnelle. Et puis pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.